La honte. La honte, chers camarades. On y va. On y va, on y va, on y va. Eh, Allah. Comment vous allez? D'accord. Bonjour. Comment vous allez? Merci. D'accord. Bonjour, je vous en prie. Bonjour, madame. Bonjour. Comment vous allez? Bonjour. Bonjour. C'est un honneur pour moi de prendre la parole ce matin au nom de l'ensemble du personnel, mais aussi des premiers responsables de la radio-diffusion-télévision du Burkina en ce jeudi 20 juin 2024. Tu as compris? Tu as compris? Jeudi 20 juin 2024. Voici le garde de corps rapproché du capitaine qui est derrière. Et le capitaine est en train de saluer les gens de l'autre côté. Le capitaine Ibrahim Traoré est en train de saluer les gens. Le jeudi 20 juin. Pendant ce temps, le ministre de la Communication a le micro et il est en train de faire l'émission. Ça fait 24 minutes de long métrage. La honte. Adama, il vous a dribblé. Il vous a dribblé. Et Allah, à partir d'aujourd'hui, fermez-la pour l'éternité. Laissez le Burkina tranquille. Il faut fermer gueule là. Taisez-vous. Vous avez échoué. Dieu est avec l'AES. On va continuer. Le ministre va parler. Pour vous souhaiter une fois de plus la bienvenue dans la cour de la télévision nationale. Ce n'est pas une première. Donc, Excellence. Tu vois? Voilà le ministre qui est là. Et puis voilà le capitaine qui est juste là. Et aujourd'hui est le jeudi. Voilà ça. Le capitaine est bel et bien à Ouagadougou. Et Allah, Modia, Ploko, Plaka. Peur. On y va. Nous sommes honorés de vous recevoir ce matin. Surtout de l'élan que vous avez donc ce matin de venir échanger avec le personnel, encourager le personnel à peu près une semaine après le malheureux incident donc, qui a touché la télévision. C'est vrai que ça a été des moments de frayeur, beaucoup d'agents étaient traumatisés, mais on sent que malgré donc cela, les agents sont là tous les jours pour assurer la continuité donc, du service. Et donc, Excellence, c'est vraiment des mots de remerciement pour votre présence ici ce matin. Merci, Excellence. Bonjour à tous. Je dirais que c'est un réel plaisir donc, de passer encore une fois de plus vous dire bonjour. Hier, ça faisait une semaine exactement que l'incident est arrivé. Je vais passer voir là où la roquette est tombée. Mais sachez une chose, c'est ceux qui sont là pour vous protéger en fait, qui ont malheureusement fait l'incident. Parce que vous les voyez poster autour, ils vous fatiguent beaucoup sûrement ces derniers temps chaque matin. Parce qu'ils ont renforcé la sécurité depuis plusieurs mois, qui amène à beaucoup de fouilles et de désagréments. Mais c'est pour vous. C'est pour que quelqu'un ne puisse pas venir vous faire du mal ici. Parce que vous êtes très important, c'est un lieu stratégique. C'est dans le cadre de leur élève que, en voulant vérifier un certain nombre de choses, malheureusement, donc, quelqu'un a fait partir le coup. Et ceux-là qui étaient à côté là-bas et celui qui a actionné ont été blessés aussi. Donc, ils ont été transportés à Yalgado ce jour-là. Dieu merci, ils ont quitté Yalgado. Avec quelques séquelles, bien sûr, parce que la roquette, ça ne pardonne pas, notamment au niveau de la main. Malheureusement, la roquette s'est dirigée dans la cour de la RTV ici. Et on peut rendre encore grâce à Dieu parce qu'il n'y a pas eu de victimes en tant que telles. Il y a eu 2 blessés pris en charge par l'infirmerie de la présidence. Immédiatement, l'aide de camp après le conseil a pu venir aussi constater les dégâts et me rendre compte donc de la situation des blessés qui étaient stables. Et j'espère qu'ils vont encore mieux. En tant que civil, c'est normal. Les traumatismes, vous n'avez jamais entendu une roquette détonner à côté. Encore que vous soyez comme une cible, ça se comprend. On a mis en place une équipe de psychologues pour essayer de prendre en charge notamment ces 2 blessés-là et tout le personnel. Donc je viens aujourd'hui en tant que psychologue pour essayer encore de vous remonter le moral et de vous dire de ne pas avoir peur parce que ce n'est pas fait à dessein contre vous. Voilà, c'est juste un incident, ça arrive. Dans le maniement des larmes, ça arrive toujours. Voilà pourquoi ce qu'on appelle dans l'ISTC chez nous, il y a des règles. Voilà. Malheureusement, des incidents peuvent arriver, ça arrive toujours. Et souvent même c'est malheureux. Donc là, on peut rendre grâce à Dieu qu'il n'y a pas eu vraiment de mort. Et tous les blessés sont en train de recouvrir la santé. On dit Dieu merci. Personne ne veut se faire surprendre. Donc quand une relève arrive là, chacun veut vérifier que ces instruments de travail là marchent très bien. C'est normal, c'est logique. Voilà.
Mais nous sommes en ville et ces incidents ne doivent pas arriver en ville. Donc, ne soyez pas plus apeurés que ça. Et j'espère que la tension est en train de baisser. On a duré avant de venir vous voir parce que, avec juste raison, on pourrait vous expliquer le pourquoi. Sinon, dès le lendemain, on pourrait venir vous voir. Mais on a fait sciemment et je pense que vous comprendrez. Voilà, vous aurez l'occasion de poser vos questions éventuellement et qu'on pourrait répondre. On va causer à bâton rompu pour vous déstresser un peu parce que depuis là, je vois qu'il y a tellement d'informations qui fusent de partout. Et vous-même, vous posez des questions aussi. Excellent, bonjour, ça allait bien. Je vous en prie. Justement, par rapport à l'incident qui s'est déroulé mercredi dernier, en tout cas, il n'en fallait pas plus pour alimenter les réseaux sociaux et même certains médias qui parlent de mutinerie des hommes et de votre probable fuite vers une destination inconnue. Que s'est passé exactement? Peut-être qu'ils allaient dire même que le directeur de la télé a été enlevé aussi. Bon, Tu vois, vous voyez, le capitaine se moque de vous. Vous avez dit qu'il a été enlevé. Il dit, mais peut-être ils allaient dire même que le directeur de la télé a été enlevé. Et puis ça rit. On se moque de vous. Vous, oh, avec votre représentant noirâtre, oh, avec les toubabous, oh, avec les moutons, oh, vous tous, il est en train de se moquer de vous. S'il vous plaît, grandissez. Vous ne réfléchissez pas assez. Il se moque de vous. Il dit, mais peut-être qu'ils vont dire, bah, le directeur de la télévision est là. Ils n'ont pas pris le directeur. Et puis c'est le président, ils vont aller prendre. Le monsieur a fait une semaine de repos. Il a fait exprès de ne pas brocher. Pour vous laisser gueuler, bavarder. Voilà le capitaine qui parle. Aujourd'hui, le jeudi, le capitaine a parlé. C'est pas fini. On continue. On continue même, Adama. C'est pas fini. Rien. Hein. Voilà. Et souvent, on a l'habitude de dire un certain nombre de termes. Les gens disent de ne pas le dire. Mais la réalité est là, en fait. Voilà, il y a des apatrides, il y a des ennemis de la nation. Et il y a un discours de Sankara que je vois que vous avez fait passer la dernière fois que je suivais. C'est d'actualité, c'est comme si nous sommes aujourd'hui et qu'il est en train de parler en fait. Voilà, c'est ça la réalité. Il n'en est absolument rien. Nous sommes là et chacun devrait faire attention ce jour-là. L'incident s'est passé pendant qu'on était en conseil. Et si les gens avaient fui, est-ce qu'après le conseil, il y aurait eu un point de presse? Il y a eu un point de presse, non? Mais comme ils ont l'habitude de mentir, comme ils respirent, ils essaient d'embobiner les gens. Ces individus, il ne faut pas les écouter. Hein. Ils veulent distraire les gens. C'est rien d'important. Nous, on ne fuit pas. Jamais. Nous sommes soldats et ça, c'est la dernière des choses qui vient en tête. On ne recule pas, on n'abandonne pas. Et on ne s'agenouille devant personne, à part nos parents et Dieu. Donc ça, c'est notre mentalité comme ça. Ils ont raconté tout ce qu'ils veulent et on les regardait justement à cause de ça qu'on n'est pas venu très tôt. Il fallait les laisser alimenter leurs mensonges. Et c'est ce que je disais, peut-être qu'ils allaient venir dire que le directeur a été kidnappé et sa femme même qui croyait peut-être à leur ineptie, allait regarder que mais là je vois maintenant qu'ils mentent. Ils ont la haine en eux. Ils sont constipés intellectuellement. Et c'est ça qui fait qu'ils sont obligés de mentir. Parce que sûrement qu'ils ont pris, ils ont un pacte avec les impérialistes. Et ils sont obligés de travailler pour les faire croire. C'est des escrocs en fait. Oh, TikTok là, bon, je ne sais pas comment il va vous faire. Vous ne likez pas. Oh. On me dit que... désolé, hein, voilà. On me dit qu'il y a un message qui s'est affiché. On me dit que ma page est restreinte. Elle est restreinte parce que je ne sais pas ce que j'ai fait, mais on me dit qu'elle est restreinte. C'est sorti balèze comme ça. Voilà. Donc je ne sais pas pourquoi. On dirait que je ne vais pas vous montrer la vidéo qui passe là. Peut-être à cause de la vidéo. Mais c'est parce que vous ne tapotez pas. Moi, je ne sais pas ce que j'ai fait. Mais on me dit qu'ils ont restreint même mon TikTok. Voilà. Et c'est sorti, on dit mon live aussi est restreint. Donc, je ne sais pas si je vais vous écarter. Vous allez seulement écouter, mais vous n'allez pas voir le capitaine. Parce que peut-être que c'est à cause de la vidéo. Voilà, c'est la vidéo. Puisque la vidéo, elle n'est pas à moi. Elle n'est pas à moi. Donc, on me dit que mon compte est restreint et mon live aussi est restreint. Donc, je vais donc vous mettre ici. Vous allez me voir moi seul. Vous n'allez pas voir la vidéo pour l'instant, mais vous allez simplement écouter. Mais tapoter, c'est à cause de la vidéo. Elle ne m'appartient pas, ok? Et là-bas, ils sont trop compliqués. Voilà, donc, on y va. Les autres, on y va. Sinon, nous, on est là. On continue de travailler. On est avec vous. Chaque matin, on passe. Voilà. Mais on ne voulait pas venir pour les laisser continuer jusqu'à aller se noyer eux-mêmes. Je pense qu'ils se sont bien noyés maintenant.
toute l'Afrique a compris que ce sont des apatrides, ce sont des ennemis de la nation. En tout cas. Voilà, sinon il n'en est absolument rien. Nous sommes là, on travaille. Monsieur le Président, quelle est l'appréciation que vous faites du traitement de cet incident par les médias, notamment les médias occidentaux? Les médias occidentaux, c'est pas nouveau, hein. Et ça tombe bien, vous êtes des journalistes, vous travaillez dans l'information. Je te dis. Vous voyez ce qu'on appelle les médias mensonges? Je pense que beaucoup ont compris maintenant. Médias mensonges. La plupart sont des médias menteurs. Ils ont passé le temps à mentir, à manipuler. Et aujourd'hui, quand je les regarde dans leurs reportages et tout ce qu'ils racontent, c'est honteux. Et c'est très bien. Ils sont arrivés même à prouver à toute l'Afrique, à tout le monde entier, qu'ils sont des menteurs. Et c'est bien. Je pense que la jeunesse africaine doit avoir compris, la jeunesse burkinabé doit avoir compris. C'est désabonner de ces gens-là, ne plus les écouter, parce qu'ils nous ont tous manipulés pendant longtemps. Voilà, vous avez plusieurs exemples chez vous. Hein. On prend la Côte d'Ivoire, qui n'a pas détesté Gbagbo? Vous voyez? Dans notre génération, tellement ils ont menti sur lui, ils ont raconté du n'importe quoi. Ils mettent la pression par l'information, vous finissez par détester la personne. Ils font un modèle de la personne pour vous imposer ça dans l'esprit. Vous finissez par détester la personne, on l'amène à la CPI, après on lui dit qu'il est, il est coupable de rien. Ça diminue. C'est sérieux ça? Ils ont restreint mon TikTok. Kadhafi, on a laissé Kadhafi mourir. Voici les conséquences ici. Dictateur, il a fait ci, il a fait ça par leurs organismes. Ils mentent. RFI, quoi, je ne sais quoi, France 24, Le Monde, Jeune Afrique. Ils sont obligés de faire le travail qu'on les demande. Voilà, ils ne sont pas libres en fait. Il y a beaucoup de médias là, ils ne vivent pas de la publicité ou je ne sais quoi. Hein. Ils ont resté. C'est faux, c'est des gens qui payent. Et vous donnez l'information comme ils veulent. Voilà, même malheureusement ici, il y en a, hein, au Burkina, il y en a plein. Voilà, quand on le dit souvent, les gens disent qu'on attaque les journalistes. Il y en a. Je pense qu'il faut faire le choix entre gagner son pain, mais aussi aimer sa patrie en fait. C'est vrai, eux ils se battent pour leur patrie. Hein. Tout ce qu'ils font, c'est à l'avantage de leur patrie, mais il faut se départir de ça. Et on voit des médias nationaux qui prennent pour référence ces médias-là. Souvent, on regarde certains journaux, ils citent, selon tel journal, c'est des menteurs. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Leurs reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Exactement. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris. Nous sommes en 2024. Et c'est un jeu d'échecs. Allons-y. On verra bien ce que ça va donner. Donc, il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y ait eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Douri. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions? Voilà, l'attaque là. On a dit que nous, on a fui en hélicoptère pour aller à Douri. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. En réalité, le mercredi, c'était le lendemain de... Non. Le capitaine dit, quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. Mais en réalité, le mensonge, c'est pour les enfants. Quand tu arrives à un certain âge, soit tu affirmes ta position, tu assumes ta position, ou bien tu ne prends pas la position. Mais quand tu mens, ça fait pitié. Comme les Draman Ouattara là, et les Johnny le tunnel crânien et leur clan là. Une grande personne ne doit pas mentir. Quand tu es une grande personne, quand tu as cheveux partout, il dit, un jour je me rasais, souvent je raconte ça ici, ça fait rire. Mais ça m'a surpris, chers camarades, où j'ai su que je ne suis plus le petit enfant que mon corps veut me faire croire. Parce que de nature, je ne suis pas trop gros, j'ai un visage très jeune. Vous voyez, quand tu me vois, tu vas me donner 28 ans ou 25 ans, ou bien 22 ans peut-être, si tu me vois. Surtout quand je me rase, quand j'enlève tous ces trucs de... Ça, c'est un chapeau de vieux d'une manière là. Quand je me rase comme jeune là, tu vas me donner même 25 ans, 23 ans. Mais il y a eu 30 ans il y a longtemps. Donc où j'ai su que je suis un vieux. Parce que d'habitude, quand je me rase, moi je rase devant. Puisque c'est devant, ça vient. Devant là. Hein? Avant le pogoloso là, ça y est en haut. Le pogoloso est là comme ça et puis ça pousse ici. Donc c'est ici là que nous on rase à l'aise. Vous voyez non? Mais moi ici, je laisse pas tout pousser. Donc, mais un bon matin, je prends mon bain, je commence à me raser. Mais je constate que les cheveux continuent. Je dis mais comment ça? Ça c'est la première fois. Hein? Moi mais ici étonné. Je me touche même pour voir s'il ne rêve pas. Et donc j'ai fait jusqu'à... ça est partout. Depuis ce jour, j'ai compris que ouais,
Ouais, j'ai compris que je ne suis plus un enfant. Donc quand tu commences, quand tu es vieux, il ne faut plus mentir. Moi, mais il y a des jours, je regarde l'heure, il est 16 h. Et puis il dit, hey, je n'ai pas encore mangé. Hein. C'est maintenant qu'il cherche à manger. Parce que la nourriture ne me dit plus rien. Avant, il est 10 h et puis on trame comme ça. Parce que toute notre vie, là, c'est notre gueule. Il faut qu'on mange. Ça, on était enfant. Quand tu as 10 ans, même quand tu as 15 ans, toute ta vie, c'est nourriture, nourriture. Mais quand tu commences à avoir 25, 30, 35, tu commences à comprendre que la vie, ce n'est pas seulement la nourriture. Donc, quand tu prends de l'âge, il ne faut pas mentir. C'est ce que le capitaine dit ici, chers camarades. TikTok, je vais vous voiler encore. Désolé, parce que c'est restreint. Le message est toujours là. Vous voyez que vous êtes tombé à 70, non? Parce qu'ils ont restreint mon TikTok à cause de la vidéo. Ils ont restreint mon compte. Et puis le message, je ne sais pas comment on enlève. Le message est là. On me dit mon truc est restreint. Donc ils ont restreint mon TikTok. Donc vous allez sûrement écouter. Ok, on va écouter. On finit bientôt et puis on va analyser. On y va, chers camarades. De Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'hygiène qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Le peu de neurones. Le capitaine parle mal, hein. Attends, m'asseoir. Chier. On va pas montrer l'image sur TikTok. Le peu de neurones qui leur reste, ils prennent ça pour fabriquer quelque chose de vraisemblable. Et Allah. Ouais, le capitaine est fâché. Chier. Ouais, la honte. Quand tu regardes France 24 là, et il passe dessus seulement. Le capitaine Ibrahim Traoré, qui était porté, le chef de la junte qui était porté disparu, donc est sorti de son trou et il a fait donc. Ah, c'est comme ça que vous allez parler. Pourquoi vous ne montrez pas l'émission? Montrez l'émission. Si c'était les Toubabou qui avaient pris le capitaine et qu'on montrait le capitaine entre les mains des terreaux, ça allait passer à la télévision là-bas, l'autre côté là-bas. BFM TV, France 24, TV5 Monde, tout, ça allait passer là-bas. Vous voyez, non? Si c'était jamais qu'ils ont montré Kadhafi là, Kadhafi était dans son sang et puis ils l'ont montré là. C'est comme ça qu'ils allaient montrer le capitaine. Mais le capitaine est parmi les Burkinabés. Il n'y a pas mort d'homme, il y a la paix, il y a la joie. Et ils ne montrent pas. Ils font une information, c'est-à-dire chap. On montre aucune image. La journaliste parle et puis on passe à autre chose. Parce que ça ne les arrange pas. C'est vous qui êtes nos ennemis. On a compris. Allez, dis au Toubabou qui nous mène souvent dans la Mambana. On a tout compris. Ils nous utilisent comme des chameaux vers des destinations qu'on ignore. Ils nous mènent souvent en bateau vers des destinations qu'on ignore. Ils activent le feu, ils allument le feu, ils l'activent. Et après, ils viennent jouer aux pompiers. On a tout compris. On a compris. On a compris, tout est là. On a compris. On a compris, chers camarades. Le capitaine Fogbaye, c'est le capitaine qui est doux, là. C'est lui qui est doux. On y va, le capitaine, chers camarades. Toujours une information vraie. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Voilà. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Vous voyez, non? C'est ce que... Lui, il parle deux mots, Parce que tout ce qu'il dit là, ça me touche. C'est pas ce que vraiment le patriote se casse les couilles à vous expliquer. J'ai dit, ce n'est pas parce que quelqu'un dit quelque chose qui est vrai que ce qu'il entend de vous dire est vrai. Quand tu réfléchis comme le capitaine, comme Herman le patriote. Il y a des gens qui sont dans ce direct-là qui se rappellent de ma phrase-là. Il y a longtemps, je répète cette phrase. Et je prenais l'exemple sur les Gédéons, les Makosso. Le gars prend des versets bibliques, hein. Ce qu'il dit là, c'est vrai. L'histoire est vraie. Mais le message qu'il veut te faire passer là est faux. Donc si tu n'es pas vigilant, il va t'avoir. C'est comme ça, moi, j'étais à faire des prédications là. Sinon, c'est dans prédication qu'on me connaissait. J'avais déjà plus de 40 000 abonnés depuis 2016. La page est tout doux là. Plus que vainqueur. On est 42 000 maintenant. C'est arrêté à 42 000. Je disais aux gens, j'ai dit faites attention. Quelqu'un peut prêcher du vrai pour te parler du faux. Et vice versa. Vous voyez maintenant, non? Regardez les avocats, ou bien les journalistes, ou bien les gens. Les gens font du faux pour avoir du vrai. Et d'autres prennent du vrai pour avoir du faux. Vous voyez, non? C'est ce qu'il est en train de dire. Il dit le peu de neurones qui leur reste, ils prennent ça pour fabriquer quelque chose de vraisemblable. Et il a décortiqué. Il dit, il vous dit des choses qui sont vraies dans le but de vous passer la mauvaise information. Donc si vous ne faites pas attention, vous allez vous laisser prendre. Donc, les Toubabou ont communiqué sur l'attaque d'une ville du Burkina. Il y a vraiment eu l'attaque.
c'est vrai, pour vous faire croire que le capitaine a été pris. Ce qui est faux. Donc, ils prennent du vrai et autour du vrai, ils construisent du mensonge. Et si tu es un mouton, ok, s'ils t'ont traîné comme pétanque, boule de pétanque, je parle de nez de poil, je parle de le tunnel crânien, Johnny Pacheco, alias le nez de poil, député 13. S'ils t'ont pris puis t'ont balancé comme une pétanque dans la vie des hommes intelligents, tu vas te laisser prendre par les médias mensonges. C'est comme ça, il s'est laissé prendre. Et aujourd'hui, il a fait une vidéo, il a fait tout un direct. Alors, on va chercher Ibrahim Traoré parce qu'il a cru au mensonge qui a été construit autour de la vérité. Alors, chers camarades, je l'ai toujours dit et le capitaine m'a rejoint aujourd'hui, enfin. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit une chose qui est vraie que ce qu'il te dit est vrai. Ce n'est pas tout le monde qui peut comprendre cette phrase. Je l'ai toujours répété. Je reprends. Ce n'est pas parce que quelqu'un te dit, ou bien, si vous voulez, ce n'est pas parce que dans ce qu'il dit, il y a des choses qui sont vraies que ce qu'il dit est vrai. Je pense que c'est ça qui tombe bien. Est-ce que vous comprenez un peu? Ce n'est pas parce que dans ce qu'il dit là, il y a beaucoup de vérité dedans, que ce qu'il est en train de te dire est vrai. Il peut prendre des vérités pour vouloir te convaincre. Il faut les laisser. Ils sont 2000 personnes, ils ne mettent pas de tapotage. Tapotez, chers camarades. Hein? Même c'est tombé, mais vous êtes tombé à 1600 sur Facebook. Et YouTube, tout à l'heure on était à 900, là on est à 741, 47. TikTok 70. Bon, depuis ils ont signalé là, vous êtes toujours à 70, 69, 70. Ils ont signalé le truc. Donc mon TikTok est restreint. Ça je le sais, ils m'ont dit ça. Bon, on va continuer avec le capitaine. Donc la partie là, je vais ramener la partie un peu, chers camarades. 13, 48. On est parti à 12. On est parti à 12. Eh? Qu'est-ce que je fais? Oh, je comprends plus rien. Ok, on y va. Ils n'ont aucune information, ils n'ont rien. Les reporters, c'est des menteurs. Parce que lorsqu'ils veulent s'attaquer à un pays, ils peignent le pays comme ils veulent. Ils disent ce qu'ils veulent du pays pour amener tout le monde à détester et pouvoir faire passer ce qu'ils veulent. Exactement. Mais je pense que cette fois-ci, on a compris. Nous sommes en 2024. On a compris. Et c'est un jeu d'échecs. Allons-y, on verra bien ce que ça va donner. Donc, il faut vous départir de ces médias-là. Bonjour, Excellence. En lien toujours avec l'incident de tir, certaines sources auraient indiqué qu'il y a eu des mouvements d'avions, d'hélicoptères à Ouagadougou et à Dori. Qu'est-ce qui a expliqué ces mouvements d'hélicoptères, d'avions observés? On a dit que nous on a fui en hélicoptère pour aller à Dori. Et quand vous voyez des grandes personnes mentir, ça fait pitié. Voilà. En réalité, c'était le mercredi, c'était le lendemain de l'attaque de Mansilla. On a lancé une opération à Mansilla. Et donc les hélicoptères envoyaient des troupes en renfort encore. C'est juste ça. Donc ils ont décollé ici, aller à Dori, aller prendre donc, des éléments donc, du 9e BIR. Il y avait des éléments de l'UGGN qu'ils ont pris ici à Ouagadougou, aller pour l'opération au niveau de Mansilla. Donc on a aussi appris ça comme ça. C'est vrai. Vous voyez, ils ont une tactique. Comme je dis, le peu de neurones qui les restent là, ils exploitent ça pour faire quelque chose de vraisemblable. Ils prennent toujours une information vraie. Vrai. Et autour, maintenant, ils construisent leurs gros mensonges. Si vous n'êtes pas vigilant, vous allez croire que c'est vrai. Comme les hélicoptères ont réellement survolé. Comme Johnny Le Pacheco. Ça, c'est un fait. Tout le monde a observé. Alors, mais ils ont survolé pourquoi? C'est là la question. Donc, ils construisent le gros mensonge autour de ça. Tout le monde a vu les hélicoptères survoler, mais ils utilisent ça pour dire que, voilà, on a fui. Non, c'est faux. C'est la même tactique qu'ils ont employée quand les hélicoptères, les Ilyushin ont atterri à Ouagadougou. Il y a eu 6 vols d'Ilyushin à Ouagadougou. C'est vrai, les Ilyushin ont atterri. Mais ils prennent ça, et quand je les regarde, ils mentent tellement comme ils respirent. Ils construisent quelque chose de gros autour, que c'est des Wagner et des militaires maliens qui sont venus. Bon, moi, je ne dirais pas militaires maliens, c'est des militaires de l'AES. Donc, ils sont militaires maliens, ils sont libres de venir au Burkina quand ils veulent, comme ils veulent. Mais c'est faux. C'est archi faux. Les Russes sont déjà ici. Ils travaillent ensemble, ils sont là. Pourquoi encore on va faire venir? Ils n'ont pas pu nous aider à faire ce qu'on veut. Ça ne veut rien dire. Secondo, je peux vous rassurer, ces avions, par exemple, qui ont atterri, les hélicos, je vous ai expliqué. Tapoter, cher camarade, des Nations Unies. Tapoter, pardonnez. Après la fin de la mission, les munitions sont restées à Gao, à Bamako, un peu partout. C'est le bateau Tombouctou qui avait commencé à prendre nos munitions d'ailleurs pour évacuer vers Bamako. Ils ont détruit ce bateau-là. Donc on a trouvé d'autres moyens d'envoyer ça là-bas. Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir. Et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici. C'est tout. Il y a une structure des Nations Unies qui a eu une masse. C'est tout. Vous voyez, il y a eu des hélicoptères qui ont survolé Ouagadougou.
en direction, ou bien en quittant Gao. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas des Wagner qui étaient là-bas, ni l'armée malienne. Et même concernant l'armée malienne, mais le capitaine a dit, mais ils sont déjà là. Et puis, on ne les appelle pas l'armée malienne, on les appelle l'armée de l'AES. Le capitaine a précisé cela. Il dit, ne dites même pas l'armée malienne, c'est l'armée de l'AES. Et comme le Burkina est membre de l'AES, les Maliens sont déjà là. Moi-même, j'ai les trous sur ma poitrine ici. Voilà la carte d'Afrique aux couleurs du Mali. Vous voyez, non? Moi, je suis d'origine ivoirienne. Je parle des Burkinabés, et puis j'ai une carte, j'ai des drapeaux maliens qui est dans la carte de l'Afrique. Donc les Toubabous, ça parle de notre combat. Eux, ils pensent que c'est un combat de pays et puis des régions, des religions, comme les Guillaume Soro l'ont fait pour mélanger notre pays, la Côte d'Ivoire. Nous sommes dans un combat multidimensionnel qui ne dit pas son nom. C'est Dieu qui nous a ressuscité, nous les Hermans, le patriote, pour faire le combat. Comment pouvez-vous comprendre que je fais le direct sur un président burkinabé? Moi-même, je suis d'origine ivoirienne, mais j'ai un drapeau malien sur ma poitrine. Comment vous pouvez comprendre ça? C'est ce que le capitaine dit ici. Il dit, mais les militaires maliens là, ne les appellent pas militaires maliens, c'est les militaires de l'AES. Il dit, mais ils sont déjà ici à Ouagadougou, on travaille avec eux. Ou bien ceux qui sont ici là, ils ne nous aident pas. Ils n'ont pas encore fini de nous aider, ils ont fini de nous aider. Et puis on va aller prendre un autre groupe. Non, les hélicoptères ont vraiment survolé. Il y a eu des hélicoptères, ça c'est vrai. Mais le reste qui vient là, c'est faux. C'était pas le Wagner qui était dedans, c'est les armes bizarres qui étaient de l'autre côté qu'on a envoyé, qu'on va détruire dans les jours à venir. C'est des armes néfastes qui ne sont pas bien pour la population, qui vont essayer de détruire. Donc ils ont envoyé le lot là, ces hélicoptères sont venus au Burkina Faso, à Ouagadougou. Pour ceux qui ne le savent pas, la capitale de l'AES, c'est Burkina Faso. Je vous avais dit la fois dernière que c'est le capitaine lui-même qui a initié l'AES. C'est lui qui a dit aux deux grands frères, si on ne se met pas ensemble, un jour ils vont nous avoir, mettons-nous ensemble. Donc, c'est au Burkina Faso. De la manière que je pense que Belgique est la capitale de l'Europe, je crois très bien Belgique. Je pense bien. Vous voyez, non? Belgique, c'est un tout petit pays. En termes de superficie, de tout ce que vous voulez, c'est un petit pays. Mais c'est là-bas que les vraies décisions se prennent de toute l'Europe. Quand on dit l'Union européenne, là, c'est en Belgique. C'est comme ça. Ouagadougou, Burkinabé, c'est la capitale de l'AES. Donc, dites-leur que Wagner même là, c'est pas aujourd'hui qu'ils vont venir. Ils sont déjà là. Les Maliens sont déjà là. Les Nigériens sont déjà là. Les gens travaillent ensemble. Et le capitaine dit, mais ils peuvent venir comme ils veulent. À Bruxelles. Bruxelles, c'est Belgique, non? Je crois bien. Voilà. Ils peuvent venir quand ils veulent. Donc, les gars, les gens prennent du vrai pour prêcher du faux. C'est des menteurs. Ça fait honte. Johnny le tunnel crânien a gueulé. Vers la fin de la vidéo, on va l'écouter un peu. Je vais le déconstruire un peu seulement avant de couper le live. Mais pour l'instant, comme il est moins important, lui n'a pas le bac. Ce monsieur-là, au moins, il a le bac. Lui n'a pas le bac. Il n'a même pas le BPC. C'est une boule de pétanque. C'est son nouveau nom, hein, la boule de pétanque. Allez-y sur sa page et puis écrivez ça là-bas. Il s'appelle plus Johnny il s'appelle Johnny le tunnel crânien, c'est vrai. Mais maintenant, il a un nouveau nom, la boule de pétanque. Voilà, parce qu'ils l'ont pris comme une boule pour le jeter à la gendarmerie comme ça. Il n'a pas le C, il n'a pas le BPC. C'est ça qui est la vérité. Il n'a pas le BPC. Tant qu'il ne nous montre pas ça, il n'a pas le BPC. Une boule de pétanque. C'est pourquoi toujours sur sa tête, il n'a pas de cheveux. Il se rase parce qu'il a besoin de l'air pour savoir réfléchir un peu. Nous, en Afrique, je ne sais pas d'où ça sort cette affaire de raser là. En Afrique, on ne se rase pas. Voilà, c'est parce que cheveux là, il y a plus ça, hein, mon chou. Sinon, quand il me peigne là, c'est beaucoup comme ça. Voilà. En Afrique, même raser, je ne suis pas d'accord avec ça. Voilà. Parce que les cheveux protègent le cerveau. Les cheveux jouent un grand rôle sur la tête de l'être humain. Donc, quand tu n'es pas chauve naturellement, je ne te conseille pas de toujours te raser. Laisse les cheveux pousser, ou bien tu fais des coiffures. Johnny le tunnel crânien, il se rase parce que son cerveau là est tellement faible, il a besoin de l'air pour bien réfléchir. C'est de ça qu'il s'agit. On va continuer. Donc, comme il est moins important, on va commencer avec les personnes plus importantes. Et puis, vers la fin, je vais le déconstruire. Ne partez pas, hein, parce que je vais faire sa fête tout à l'heure. Donc, on y va, chers camarades. Le capitaine va parler. On y va. Le capitaine parle. D'ailleurs, pour évacuer vers Bamako, ils ont détruit ce bateau-là. Donc, on a trouvé d'autres moyens d'envoyer ça là-bas. Et là, c'est des munitions qu'on a ramassées venir. Et il y a des munitions même d'autres pays qu'on va détruire ici. C'est tout. Donc, il y a une structure des Nations Unies qui est la UNMAS, qui est au courant de l'opération, qui doit même superviser cette opération ces 2 jours-là. C'est des munitions donc, de la mission qu'on a ramassées. À Gao, on avait une FPI, et à Tombouctou, on avait nos hommes. Les munitions étaient à Bamako. C'est tout. Mais l'acharnement là doit vous permettre de comprendre qu'il y a quelque chose de bizarre quand même. Franchement. Donc c'est faux. Le mouvement d'humeur, c'est faux. Il n'y a rien eu. Et ça fait que hier ou c'est avant-hier là, l'état-major était obligé de communiquer. De communiquer, voilà. Mais nous ne voulions même pas qu'il communique. Et c'est parce que les parents des soldats à Dori ont commencé à les appeler.
on a appris que c'est vous qui voulez vous mutiner ou quoi. Les enfants disent, et ils sont en opération même. D'autres sont vers Manzila, d'autres sont vers Bani en opération. Et les parents les emmerdaient beaucoup. Donc, ils ont demandé à ce que, est-ce que l'état-major peut communiquer vraiment pour qu'on arrête de les emmerder, les laisser se concentrer sur leurs opérations. Vous voyez ce qu'ils font? Tapoter. C'est pas bien. Sinon, il n'y a rien absolument. Ils ont restreint le TikTok. C'est leur souhait peut-être. Tapoter, pardonnez. C'est leur souhait, mais ils ne verront pas ça se réaliser. Amen. Non, c'est une injure à nos soldats. Nos soldats sont beaucoup plus intelligents qu'eux. Ah, ils savent ce qu'ils font, ils savent où est le pays, ils savent où on part. Excellence, dans certains milieux, on a même parlé de vacances du pouvoir et qu'au sein de l'armée, il y aurait des tractations pour désigner votre successeur. Est-ce que vous avez été tenu au courant de ces dites tractations? Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Ah. Hey, vous voyez? Oh, aujourd'hui, le capitaine parle mal. Hein. D'habitude, il est poli, il est beaucoup plus poli, mais aujourd'hui, il parle mal. Wallahi, billahi, comme parle mal. Il parle mal comme la cigarette parle mal. Est-ce que la cigarette, ça existe maintenant même? Je ne pense pas que ça existe encore. Il parle mal comme parle mal. On dit non que le pouvoir est vacant. Donc, ils sont en train de voir, ils vont avoir ton successeur. C'est Toubabou qui communique toujours, hein, accompagné par la bénédiction moutonnière de Johnny le Tunnel et puis son clan. Donc, il a dit, bon, si vous pensez que le pouvoir il est vacant, ils n'ont qu'à venir prendre. Et c'est ce que j'avais dit à Draman Ouattara. Il dit, mais Draman, il veut aider l'Ukraine. Même le Burkina, tu n'as pas qu'à d'aller au Burkina, c'est l'Ukraine qui est parti. Où il y a Poutine qui t'attend là-bas. Il ne faut pas mettre la Côte d'Ivoire dans la bouche de Poutine. Vous voyez? Non, le capitaine dit, si c'est vacant, il n'a qu'à venir prendre, chers camarades. Oh, le capitaine, il parle mal comme parle mal. Chers camarades, on va terminer le capitaine. Aujourd'hui, le capitaine est à l'honneur. Certains milieux, on a même parlé de vacances du pouvoir et qu'au sein de l'armée, il y aurait des tractations pour désigner votre successeur. Est-ce que vous avez été tenu au courant de ces dites tractations? Adama. Si c'est vacant, qu'ils viennent prendre. Puisqu'ils ont dit qu'on a su aller au Niger, non? Ils n'ont qu'à venir prendre. Ils avaient là-bas pour faire quoi? Ils n'ont qu'à venir eux-mêmes venir prendre. Ils n'ont rien compris en fait. Mais comprenez-les, s'ils ont été payés et qu'ils n'ont pas atteint leur objectif, ils sont obligés de mentir pour justifier ce qu'ils font. Et ce n'est pas eux seuls. Vous voyez les Djibril Bassolé et autres là, ils se baladent à travers le monde, ils mentent, ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu. Et c'est le même Djibril Bassolé qui était au téléphone avec Guillaume Soro là. C'est de lui qui parlait. Hein. Ce Djibril Bassolé là, il se promène partout en train de salir le Burkina. Mais le jour les militaires burkinabés vont mettre la main sur lui seulement là, le jour que les Burkinabés vont l'attraper, je ne pense pas que prison sera suffisant pour lui. Hein. Je ne pense pas qu'il aura la chance d'aller en prison. Ce Djibril Bassolé là. Parce que depuis combien d'années il est dans cette bêtise. Lui, c'est le Soro Guillaume burkinabé. Il veut tout faire pour renverser tous ceux qui sont au pouvoir. Le même qui a parlé Soro Guillaume au téléphone, c'est de lui, il parle comme ça. Hein. Ce même Djibril là, il n'est pas encore mort. Hein. Il est en train de salir le capitaine partout dans le monde. Mais un jour, on va mettre la main sur toi, Djibril. Tu n'as pas vu Guillaume Soro? Il se croyait le tout puissant, non? Le karma l'a mis quelque part. C'est même AES là qui le soutra actuellement. Il faut te promener partout. Un jour, on va te cirer. On va te cirer. Le Dieu africain va tout faire et puis on va te cirer. Le Dieu africain est avec nous. Il faut continuer, faut comploter. Il faut continuer, il faut chercher à faire tomber les gens. Il ne faut pas chercher à prendre pouvoir. Hein. Toi, il faut toujours chercher à faire tomber les gens. Guillaume Soro qui te disait que non, il va t'envoyer un œuf. Non, on va faire tant. On va frapper ici. On n'a qu'à les frapper d'une manière. Lui, il est où? Pourquoi lui-même, il ne frappe pas? C'est pas lui qui te disait qu'il allait t'aider à frapper le Burkina. Mais lui-même, là, Côte d'Ivoire, il l'a chassé. Il a qu'à le frapper. Draman est là, il a qu'à frapper. Non, mais il ne sait plus où le cheval blanc se trouve. Où l'œuf se trouve. L'œuf et puis le cheval blanc, c'est mort. Adama, on va te cirer un bon matin. Donc, chers camarades, quand le capitaine parle de Djibril, c'est le même Djibril, il n'a pas changé. Le même Djibril Bassolé. Voilà, donc j'ai ramené 10 secondes. On va écouter le capitaine. Ils se baladent à travers le monde, ils mentent, ils composent avec les terroristes pour tuer des Burkinabés, croyant qu'ils peuvent faire changer des choses. C'est révolu ça. Les gens ont compris. Donc il faut leur dire peut-être si c'est vacant, ils n'ont qu'à venir. Ils viennent prendre. Ces gens n'ont rien, ils n'ont pas d'enfants, ils n'ont rien dans l'armée. Et c'est vous qui vous asseyez là-bas pour essayer de manipuler les enfants d'autrui, espérant faire ce que vous voulez. Est-ce qu'ils sont intelligents? Ça, c'est une insulte. C'est une insulte même au peuple burkinabé de prendre les gens pour des enfants
raconter des balivernes et croire que les gens vont avaler ça. Non, les gens sont intelligents. Nous sommes en 2024. Voilà, c'est plus les années où les gens peuvent voir des informations comme ça et puis bondir dessus et tout. En tout cas. Mais retenez qu'ils ont plusieurs objectifs. C'est le chaos, c'est voilà, déstabiliser le Burkina, parce que notre ligne de conduite ne les plaît pas. Et ça nous réconforte. Ça nous réconforte, ça fait que nous, on veut aller vers notre objectif qu'on s'est assigné. Donc n'ayez pas de crainte à cela en fait. Beaucoup d'informations sont sorties, comme vous l'avez dit. Quel est votre message à l'endroit des Burkinabés de l'intérieur et surtout de la diaspora qui se pose beaucoup de questions sur la marche de la transition? Les gens vont comprendre. Nous voilà ici. Peut-être qu'ils vont dire que c'est du fake aussi. Venez me serrer la main, peut-être qu'ils vont croire que... Voilà, ça au moins c'est pas du fake. Pardon. Vous voyez? Peut-être qu'ils vont dire que c'est vidéo collage. Vous voyez, non? Le capitaine. Donc peut-être qu'ils vont dire non, les gens posent question et puis on montre le capitaine que c'est pas la même vidéo. Le capitaine a fait une vidéo préenregistrée, ils vont dire c'est vidéo collage. Donc le capitaine dit bon, venez me serrer la main, comme ça ils vont croire qu'on est vraiment ensemble. C'est la même image, c'est les mêmes personnes qui parlent. Et le gars est parti serrer la main au capitaine. Tellement vous mentez, on est obligé de faire toutes ces démonstrations. Parce que vous mentez. Même la vidéo de conférence de presse là, communiqué de ministre là, toujours j'oublie ça, conseil de ministre là. Il y a d'autres qui ont pris une autre vidéo là-bas, où le capitaine était en conseil des ministres, et puis ils ont entouré, on dit non, c'est le conseil des ministres du 22 mai. Mais ils ont oublié que le capitaine porte toujours treillis, mais ce n'est pas les mêmes treillis. Même les couleurs, il y a d'autres qui sont foncés, il y a d'autres qui ne sont pas foncés. Ce jour-là, il avait porté un treillis très foncé. Et aujourd'hui, son treillis n'est pas très foncé. Le gars n'a pas vu ça. Le gars n'a pas vu ça. Le capitaine, ici, là, il y avait un peu de cheveux. Maintenant, il s'est rasé, c'est bien lisse. Sinon, un peu était sorti, un peu seulement. Dans l'autre photo, ici, c'est bien rasé. Le gars n'a pas vu ça. Il a pris une photo là-bas, il a entouré la date, il est parti mettre dans le groupe. Et en bas de mon poste pour dire que c'est une vieille photo. Maintenant, le capitaine dit, bon, venez, vous allez me serrer la main pour voir si c'est vrai. Vraiment, Allah. Quand tu vis avec des moutons, c'est pas facile, hein. C'est pas facile parce qu'il est là, souvent, il pleure. Il sait pas qu'il fait chaud, qu'on se repose. Même le chien, il sait, quand son patron se repose, quand son patron veut aller dehors, il connaît le programme de son patron. Un mouton, il pleure à tout bout de champ. Adama, réveillez-vous. Même le capitaine est obligé de faire toutes ces choses-là pour vous faire comprendre que c'est une réalité. Il est vraiment vivant. C'est une réalité. Il n'a pas été pris. C'est une réalité. Il se porte bien. Et qu'il n'y a aucune armée au Burkina, à part l'armée burkinabé. On va terminer cette partie-là, chers camarades. Notre objectif qu'on s'est assigné. Donc, n'ayez pas de crainte à cela, en fait. Beaucoup d'informations sont sorties, comme vous l'avez dit. Quel est votre message à l'endroit des Burkinabés de l'intérieur et surtout de la diaspora qui se pose beaucoup de questions sur la marche de la transition? Les gens vont comprendre. Nous voilà ici. Peut-être qu'ils vont dire que c'est du fake aussi. Venez me serrer la main, peut-être qu'ils vont croire que... Voilà, ça, moi, c'est pas du fake. Voilà. C'est eux qui ont toute la technologie. Nous, on n'a pas encore à ce niveau-là. Voilà, donc, nous, on est libre dans notre pays. Et il ne faut pas que les gens vont s'inquiéter. Je disais qu'ils ont beaucoup d'objectifs. L'un des objectifs, c'est de faire peur aux investisseurs. Pour dire que le Burkina est instable, le Burkina ne peut pas... Vous savez que le Burkina fait partie, depuis 2023, là, des 10 pays les plus attractifs en Afrique. Les investisseurs veulent venir au Burkina parce qu'ils voient de la vision. Yes. Ils voient que ce pays peut se développer. Ça, c'est vrai. C'est ce que nous sommes en train d'entreprendre. Donc, il y a beaucoup de gens qui nous visitent, qui viennent pour investir au Burkina. Et quand ils font ça, ça fait peur aux investisseurs. C'est leur objectif. Donc, c'est dire à ceux de Burkina de l'extérieur et d'autres investisseurs qui veulent venir au Burkina, c'est archi faux. Nous, on vient là-bas. Dans 10 ans. Stable, ils peuvent venir. Dans 10 ans, je vais Burkina. investir là-bas. Et tous ceux qui sont à l'extérieur, tous ces médias mensonges-là, c'est du fait qu'ils racontent. Voilà. C'est l'un de leurs objectifs. Ils ont un plan en tête, c'est sûr. Mais nous sommes aussi au courant. On les attend. C'est tout. Pied ferme. Voilà. Peut-être la prochaine phase, c'est de dire aux gars de la télé, voilà, faire attention. Ce n'est pas exclu que le plan suivant, qu'ils essaient de hacker un certain nombre d'applications au Burkina Faso pour perturber certaines choses. On les attend. Voilà. Ils ne font rien pour rien. Quand ils commencent leurs mensonges, la désinformation, c'est en vue de quelque chose. Mais on les suit et on les attend de pied ferme. Et nous allons les apporter la réponse qu'il faut. Hey! Ceux aussi qui sont à l'intérieur, qui continuent de manipuler avec eux, ils vont nous comprendre. Hey! Maintenant, c'est fini. Nous avons laissé le temps écouler pour qu'ils déversent tous leurs mensonges.
on va agir de façon très ferme. Donc, il ne faut pas que les gens à l'extérieur vont se fier à je dirais les conneries comme ça. Voilà, ça ne veut rien dire. Et c'est malheureux que ce soit des Burkinabés qui se retrouvent à l'extérieur, qui participent à ça. Vous voyez? Voilà, ils sont nombreux. Vous voyez? Vous voyez? Vous voyez? Les Burkinabés qui sont à l'extérieur, c'est eux qui font ça. Et c'est pourquoi le ministre Bazier, Bassalmo bien Bassolma Bazier, vous vous rappelez, non? Ils sont... Et puis, le capitaine va le préciser tout à l'heure. Les Burkinabés, les autorités burkinabées sont en train de réfléchir comment mettre fin à cela. Si tu es à l'extérieur, que tu ne soutiens pas ton pays, et que tu ne te bats pas pour ta patrie, mais tu soutiens les ennemis de ce pays-là, tu perds ta nationalité. Vous voyez? Et ça, là, ça va naître au Burkina Faso tôt ou tard. Je veux qu'on continue parce que je veux qu'on continue. Il faut qu'on continue, chers camarades. On doit terminer cette partie-là. En Côte d'Ivoire, qui continue dans ça. On ne sait pas ce qu'on a fait à ces gens. Vous voyez, il y a des Burkinabés qui sont à l'extérieur en Côte d'Ivoire. Je ne sais pas si vous avez entendu la partie là. Il y a des Burkinabés qui sont à l'extérieur et en Côte d'Ivoire et qui continuent. C'est quoi? Bossolma. Non, est-ce que c'est Bossolma? Bazoulman. Non, c'est pas Bazoulman. Adama, il n'y a pas Zou dedans. Vous mélangez, comme il ne connaît pas le nom là, vous voulez gâter le nom du monsieur. Bon, c'est pas grave, on va laisser Bazoul là. On va dire Bazier, c'est mieux. Voilà, le ministre Bazier. Voilà. Donc, on continue, chers camarades. Donc, vous voyez, il a dit qu'il y a des gens même qui sont en Côte d'Ivoire qui font ces mauvaises choses là. On continue. Voilà. Mais ils n'ont pas continué leur sale besoin. Personne ne va les écouter encore. Voilà, donc c'est rassurer tout le monde. Les Burkinabés de l'intérieur de rester sereins. Et imperturbable. Imperturbable. Nous sommes là et nous continuons de travailler pour le bonheur de Burkinabé. Avec tout ce qui se passe, est-ce qu'il vous arrive d'avoir peur pour votre vie? Comment vous gérez émotionnellement tout ce qui se passe? Ah oui, c'est une question. La raison est Hélène, l'émotion est nègre. Vous voyez, ils jouent aussi sur l'émotion. Voilà, quand ils ont fini par faire comprendre à tout le monde qu'ils sont à l'origine des attaques. Et franchement. De prendre ça pour créer l'émotion. Merci. Ils sont à l'origine des attaques. Ils ont fini par faire comprendre à tout le monde qu'ils sont à l'origine des attaques. Ils parlent de quelle attaque? Les attaques terreau. C'est Toubabou qui envoie ces gens-là pour attaquer les gens. Pourquoi les terreau ne vont jamais au Sénégal, ne vont jamais en Côte d'Ivoire, ne vont jamais au Bénin ni au Togo? Et ces terreau sont toujours au Mali, au Burkina et au Niger. Posez-vous la question. C'est tellement facile de comprendre ça. C'est eux, tous les pays qui ne sont plus avec eux sont attaqués par les terreau. C'est eux qui sont à l'origine. C'est ce que le capitaine dit. Il dit on leur a donné beaucoup de temps pour leur permettre de déverser tout leur venin sur nous. Et pour permettre au reste du monde de comprendre que c'est eux qui sont à l'origine des attaques. Alors, il y a quelqu'un qui me dit d'aller dormir. Monsieur Kevin, il dit d'aller dormir sur YouTube. Ah, mais nous, on n'a pas sommeil. Tu vois qu'on est 929 sur YouTube, 1600 sur Facebook. Et puis 59, bon, ici, ils ont restreint. Là, le truc est toujours là. Tu vois? Donc, il y a à peu près presque 3000 personnes en ligne. Donc, il faut nous laisser. Nous, on ne dort pas. Tu vois? Tu es venu chez moi, tu me dis d'aller dormir. Oh, vous voulez faire gâter ton mot diamant. Puis, il te bloque même pour mettre dessus d'abord. Comme ça, on n'en parle plus. Où il est? Il y a le bloqué en partie. Oh, il a disparu. Ah, il est là, ok. Attends, il y a le bloqué parce que je ne sais pas pourquoi il répond. Moi, mais je sais pas pourquoi j'aime répondre à tout cela même. Normalement, il ne doit pas répondre à tout cela. C'est pourquoi je n'aime pas lire les commentaires. Donc, vous voyez, chers camarades, vous comprenez? Ouais, il est bloqué, on n'en parle plus. Ne parlez même plus de lui, il est bloqué. YouTube, concentrons-nous, il est bloqué. Donc, vous voyez, voilà ce qu'il dit. Il dit des choses très importantes. Hein. On va poursuivre. Je veux qu'il termine. Comme ça, moi, je vais développer. Et puis, j'ai envie de serrer un peu le cou de Johnny le tunnel. Mais si je n'ai pas pu serrer son cou, demain, je vais faire sa fête. Parce qu'on est déjà à 1h20. Voilà, donc j'ai envie de ne pas trop faire le direct. Demain, je vais faire sa fête. Mais finissons avec le capitaine, s'il vous plaît. Les nègres n'est qu'émotion. On se base sur l'émotion pour agir et tout. Parce qu'ils ont fait une analyse que c'est quoi? C'est une attaque qui a fait partir Rock. C'est Gaskinde qui a fait partir Damiba. C'est comme ça dans leur tête. Hein. Vous ne pouvez pas changer ça. Et il les faut créer un incident malheureux. Franchement. Pour espérer que nous aussi on parte. Parce que le Burkinabé n'est qu'émotion. Non, ils ne connaissent pas le Burkinabé. On n'est pas que émotion, on sait où on part maintenant. Merci. Les gens ont compris l'essence de notre lutte. Merci. Nous, on n'a pas peur. On n'a jamais eu peur parce qu'on a eu la chance, je dirais,
d'avoir fait le terrain et de vivre des situations où on aurait dû perdre la vie depuis. Je vous dis qu'il y a des situations où on est sorti dedans, on ne sait pas. C'est Dieu lui seul qui sait comment on est sorti. Voilà. Sinon, on ne serait pas l'arrêter ici. Souvent, je m'assois, c'est vrai, je pense à certaines choses sur le terrain, je me dis, mais comment Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, si c'est la peur, on ne connaît pas la peur. Merci. Ça, jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Si on voulait connaître la peur, peut-être que si on avait commencé à s'embourgeoiser, on allait commencer à avoir peur. Merci. Mais voilà, ils attendent. Si on avait commencé à s'embourgeoiser, le tunnel crânien ne connaît pas ce mot-là. Il n'a pas fait il n'a pas eu le BPC. Il n'a pas le BPC, il n'a pas le CP, il n'a pas le bac. Il ne connaît pas ça. Le capitaine dit, si on s'était enrichi, là on allait avoir peur. Parce que généralement les gens qui s'enrichissent étant au pouvoir aiment aller construire là-bas, aiment aller investir là-bas. Tu as peur qu'on gèle tes comptes. Et c'est ce qui fatigue le président béninois. Je connais très bien le dossier de ce président-là, Patrice Soulier. C'est ce qui fatigue Patrice Soulier. Vous voyez, non? Patrice Soulier, il est venu au pouvoir étant déjà riche. Il était déjà riche avant d'être au pouvoir. Tous ses biens sont en France. Il n'aime pas Macron. Hein? Il n'aime pas la Macron. C'est pourquoi souvent, il y a des vidéos où il est en même temps panafricain. Il attaque la CEDEAO. Le lendemain, il vient soutenir la CEDEAO. Il est mélangé. Vous voyez, parce qu'il a peur que la France mette la main sur ses biens. Il a peur. Il a des immeubles, il a des entreprises, il a des maisons, des villas. Il ne peut pas déterrer pour envoyer au Bénin. Il ne peut plus déterrer. C'est bouclé. Vous voyez, non? Il ne peut pas déterrer. Tous ses biens sont là-bas. Donc, ils ont peur. C'est ce que le capitaine dit ici. Il dit, si on s'était embourgeoisé, là, on allait avoir peur. Vous voyez? Mais on ne s'est pas embourgeoisé. On n'est pas venu pour chercher l'argent. Et on n'a pas nos biens là-bas. Donc, on n'a pas peur de quoi que ce soit. S'ils disent que le poste est vacant, ils n'ont qu'à venir prendre, on va voir. Voilà un garçon qui parle, chers camarades. Ce n'est pas Draman Ouattara. Mais. On va terminer les 2 minutes. C'est vrai, je pense à certaines choses sur le terrain. Je me dis, mais comment Dieu sait ce qu'il fait. Voilà. Donc, si c'est la peur, on ne connaît pas la peur. Ouais. Ça, jamais. Et on prie Dieu ne jamais connaître la peur. Tout à fait. Si on voulait connaître la peur, peut-être que si on avait commencé à s'embourgeoiser, on allait commencer à avoir peur. Mais voilà, ils attendent qu'on ait des comptes chez eux là-bas. Vous voyez, se lever un jour, dire tu fais ça ou bien on ferme. Voilà, vous voyez, non? Ils attendent qu'on ait des comptes. C'est-à-dire ce qu'on appelle les paradis fiscaux en Suisse. La Suisse, c'est un pays où il y a beaucoup de comptes bancaires. Les gens passaient Babo Lona avec compte bancaire là-bas. Donc, ils attendent qu'on s'embourgeoise, c'est-à-dire on s'enrichit illicitement, comme le RDR, et qu'on ouvre des comptes là-bas. Puisque quand tu voles l'argent, tu ne peux pas mettre ton argent dans un compte africain. Ils vont t'attraper, ils vont savoir que tu es un voleur. Donc, quand les gens prennent l'argent là, ils s'en investir ça chez les blancs là-bas. Ils ouvrent des comptes pour mettre les milliards. Mais là, quand tu as les comptes là-bas, ils te tiennent. Le jour où tu ne fais pas leur affaire, ils te menacent pour mettre ta main sur les comptes. C'est ce qu'ils font avec la Russie. Ils ont gelé tous les biens de la Russie en Europe. Tous les biens. Et ils prennent ça pour aller donner maintenant à Zelensky pour faire guerre. Vous voyez, non? Et je pense que à partir de cette guerre, aucun Russe ne pourra ouvrir un compte bancaire en Europe. Ils vont soit aller ailleurs, chez les Pyongyang, les Pyongyang ou bien la Chine, ou bien ils vont rester en Russie pour ouvrir leur compte bancaire. Pour ne pas avoir donc les comptes gelés. Vous comprenez, chers camarades? Ça va venir bientôt. Et les Africains l'ont compris. Donc dans ce combat, on n'est pas là pour s'embourgeoiser, chers camarades. Parce qu'ils attendent qu'on s'embourgeoise. Et lorsqu'on ouvre les comptes là-bas, ils mettent la main sur nos biens et ils nous font du chantage. C'est ça qui fatigue. Même peut-être Draman ne les aime pas, mais il n'a pas le choix. Son compte bancaire là-bas. Vous voyez, c'est ça la triste réalité. On va terminer, chers camarades, on va terminer. Ils n'auront jamais nos comptes là-bas. On s'en fout d'avoir des comptes là-bas. C'est tout. Voilà, on n'a pas de biens là-bas, on n'aura jamais de biens. Tout ce qu'on fait, c'est pour le Burkina. C'est le Burkina. Nous, on ne veut même pas quitter notre Burkina. On est en paix ici. Alors, là, c'est un grand espace. Alors, si on veut aller faire du tourisme, on part à Bamako, à Niamey ou je ne sais, dans d'autres villes. On s'en fout d'aller ailleurs. C'est tout. On est bien dans notre espace. C'est tout. La peur, on ne connaît pas la peur. Non, on ne connaît pas la peur. Aïe. On a décidé de s'engager pour la patrie. On sait tous les risques qu'il y a autour. On a abandonné toute notre vie pour ça. Pourquoi avoir peur? C'est tout. On a abandonné toute notre jeunesse là pour une mission pour la patrie. Donc, que Dieu te bénisse. Vous pouvez rester sans crainte. Zéro peur. La prochaine phase,
à laquelle il faut faire très attention, c'est l'intelligence artificielle. Attention, parce que moi, il m'arrive de voir des vidéos de moi-même en train de parler espagnol ou de parler, je ne sais pas, chinois. Je remercie ceux qui le font parce qu'ils arrivent à traduire nos discours, mais c'est très dangereux. Donc cette phase va venir. Comme je vous disais, les hacking et tout ça, ça va venir. Donc restez concentrés, faites le travail patriotique que vous faites. Merci. Les hacking et tout ça, ça va venir. Il ne faut pas dépasser ça comme ça. Hein. Ça veut dire, ça va venir dans les deux sens. Les toubabous vont prendre le monsieur et puis ils vont faire des choses bizarres, des montages avec l'intelligence artificielle. Mais eux aussi, ils vont envoyer des hackers, des techniciens qui vont décoder ces choses-là. Et ils vont prendre ça pour aller montrer à la télévision pour dire que non, ça, c'est pas une vraie vidéo, ça, c'est une vraie vidéo. Vous comprenez? Donc, ils sont en train de réfléchir à toutes les possibilités. Les possibilités que Toubabou peut prendre pour les attaquer là. Ils sont en train de réfléchir à tout pour les contre-attaquer. C'est ça un pays qui est sérieux. Non, le capitaine, il est à saluer. Il faut qu'il termine. Il faut vraiment qu'il termine, parce que la vidéo est longue. Merci à vous. Beaucoup de courage. J'espère que votre morale est remontée. N'ayez pas peur. C'est remonté même. Il a bien dormi la nuit là. Eh, le capitaine. Non, s'il était marié, non. Wallahi, pillahi, talahi. Mais il y a des gens qui me disent que quand ils prononcent les mots là, c'est des mots diaboliques. Il faut arrêter ça. Hein. Voilà, il faut arrêter ça. Voilà, je tenais même à le dire. Les gens qui aiment dire que non, tu aimes prononcer les mots musulmans, que c'est des mots diaboliques, arrêtez pour vous là. Il faut arrêter ça. Voilà, il faut vraiment arrêter ça. Quand souvent il dit, hé Seigneur Jésus, là c'est pas diabolique aussi. Non, arrêtez vos commentaires bizarres, vos messages que vous m'envoyez là. Moi je ne suis pas dans ça. On n'est pas dans, ici là, on n'est pas à l'église ni à la mosquée. Toujours je le dis ici. On n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. Ici, on est laïque. Chacun a sa croyance. Nous, on veut, on frappe en politique. Voilà. On n'est pas dans l'église, on n'est pas dans la mosquée. Ici, là, aucune religion n'a raison. À partir d'aujourd'hui, là, quand vous voyez ma tête, là, mettez ça dans vos nyukri. Tu as prié en langue, c'est entre toi et puis ton Dieu. Tu as prié à la Hakuba, c'est entre toi et puis ton Dieu. Moi, je m'en bats les couilles des deux. Ça, je vous dis, hein. Ça ne veut pas dire que je ne suis pas croyant. Mais quand je parle politique, je m'en bats les couilles des deux pour l'instant. Quand on finit, chacun rentre dans son dojo. Il faut pas mélanger les choses. Vous m'emmerdez un peu. Non, wallahi, bilahi, talahi, ça veut dire que tu jures. Mais je jure. Si je jure, là, tu es ma mère, tu es mon père. Laissez les gens vivre. C'est une manière de parler. Quand on dit maudit, on dit non, maudit, ça veut dire maudit. Mais qui n'est pas maudit? On est tous maudits, on est tous bénis. On est tous maudits, on est tous bénis. C'est la malédiction qu'on va enlever sur nous, là. C'est pourquoi on fait le combat, là. Parce que tous les noirs sont maudits. Donc, laissez les gens vivre un peu. Je voulais le préciser. À tous les musulmans, à tous les chrétiens, quand vous venez sur mes plateformes, moi, Herman le Patriote, je ne suis ni à l'église, ni à la mosquée. Ça, il faut que ça soit clair. Je ne suis pas à l'église, je suis dans la politique. Et je suis dans le panafricanisme. J'ai comme l'impression que ça revient un peu trop là. Ne mélangez pas les choses. Quand on finit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Chacun se cherche. Tu t'en prends ta Bible, tu médites, tu pries à la Gadiama. Tu t'en prends l'autre côté, tu prends ton Coran, tu lis, tu pries, gloire à Dieu. Et puis on avance. Il faut que ça soit très, très clair. Parce qu'à partir de maintenant, tout ce que je vais voir commenter comme ça, je vais commencer à bloquer. Voilà. Parce qu'on n'est pas à l'église, je le répète, on n'est pas à l'église, on n'est pas à la mosquée. Ça, je le dis, hein, sans état d'âme. Quand vous voyez mon visage, je ne suis pas pasteur, je ne suis pas imam. Voilà, il faut que ça soit très clair. Moi, je suis activiste, panafricain. Je me bats pour la restauration de mon continent. C'est ce que je fais ici. Quand on coupe là, maintenant chacun a sa vie. Vraiment, chers Africains, c'est ce que je voulais dire. Alors, chers Africains, le capitaine a fini, hein, il a fini. Le reste, là, ils vont jouer des choses. Ça va nous prendre le temps, mais il a fini. Voilà. Alors, chers camarades, vous avez vu? Les gens ont pris le temps de mentir. Mais, voilà, YouTube, TikTok, vous pouvez me voir. Je peux vous placer ici maintenant. Voilà, parce qu'on a fini la vidéo. Dans TikTok, le message est toujours là. On me dit d'accepter la décision, on me dit de faire appel. Donc, si je fais appel, peut-être qu'ils vont me fermer totalement parce que la vidéo ne me plaît pas. Donc, je ne vais pas faire appel, je vais accepter la décision. Quand j'ai fini, j'ai cliqué là-dessus. Il n'y a pas envie de cliquer, puis ils vont couper le live. Donc, c'est pourquoi il a laissé le message. Sinon, on me dit d'accepter la décision que mon TikTok est restreint ou bien de faire appel. Voilà, donc après, je vais voir. Non, chers camarades, voici un peu
Ce que je voulais partager avec vous. Le capitaine Ibrahim Traoré se porte bien. Et tous ceux qui l'ont critiqué, tous ceux qui se sont moqués de lui, aujourd'hui vous avez tous honte. Vous avez tous honte. Une honte monumentale. Une honte extraordinaire. Le capitaine Ibrahim Traoré se porte bien. Chers camarades, le combat continue. J'aimerais vous dire que le combat, il continue. Arrêtez d'écouter les ennemis de l'Afrique. Aujourd'hui, le capitaine Ibrahim Traoré les a honnis. Il a lancé des défis. Il a dit que s'ils sont garçons, qu'ils aillent prendre Ouagadougou. Si le pouvoir est vacant, ils n'ont qu'à aller l'enlever au pouvoir. Le pouvoir n'est jamais vacant. Comme Bobo Loura le disait. Le fauteuil présidentiel, même si le président n'est pas là, et que tu vois que le fauteuil est vide, il ne faut pas penser qu'il n'a pas de propriétaire. Le propriétaire du fauteuil présidentiel au Burkina, c'est lui qui vient de parler. Il s'appelle le capitaine Ibrahim Traoré. Voilà. C'est le choix du peuple africain. Le vrai peuple africain. Le peuple fier africain. Et c'est le choix du peuple burkinabé. Voilà. Donc, je dis ici que le capitaine Ibrahim Traoré est l'homme de la situation. Nous ne sommes pas prêts pour l'abandonner. Tous ceux qui viennent me parler de Dieu ici à chaque fois là, s'il vous plaît, prions et jeûnons pour le capitaine. Ne venez pas transformer mes directs en prédication. Ici, je fais politique. Ici, là, c'est politique que je fais. Si tu as une relation parfaite avec Dieu, alhamdoulilah, gloire à Dieu. Mais prions, jeûnons secrètement pour le capitaine. Pas pour que le direct devienne religion. Sinon, si on fait religion ici, on est mélangé. Il y a plein de religions. Il y a d'autres qui sont musulmans, bouddhistes, chrétiens, on est mélangé. Donc ici, c'est la bataille politique, la bataille de la souveraineté de l'Afrique. Donc prenons notre différentes religions, nos différentes religions et prions pour lui, chers Africains. Ceux qui sont dans les écorces de bois, allez-y dans les marigots, priez pour lui. Le capitaine ne doit pas être pris parce que s'ils ont pris le capitaine, ça va casser l'AES. Rappelez-vous, je vous ai dit que le Burkina Faso est la capitale de l'AES. C'est la capitale politique de l'AES. Le Burkina, c'est la capitale politique de l'AES. Chers camarades, prions pour que le capitaine dure au pouvoir. Ce monsieur, s'il fait 10 ans de plus au pouvoir, il a déjà fait 2 ans. S'il fait 10 ans de plus, je vous assure que le Burkina sera vraiment, comme il a si bien souhaité dans l'un de ses interviews, le Burkina sera l'Eldorado de l'Afrique de l'Ouest. Nous tous, on va aller là-bas pour investir. On va ouvrir nos garages là-bas. Moi, je veux ouvrir garage de vente auto ou bien de réparation de voitures au Burkina. Je vais ouvrir ça. Et puis les gens vont venir réparer leur voiture chez moi. Et ils vont voir Herman le Patriote. Voilà. Pendant que je répare, mes gars réparent, je suis dans le bureau et puis je framponne les directs. Je fais mes directs et puis je répare la voiture des Burkinabés. On va aller investir là-bas, chers camarades. On prend nos petits jetons pour aller là-bas. Parce que ça sera un pays sûr. Et c'est pas sûr qu'une rébellion va prospérer là-bas. Avec ce genre de mentalité-là, que le capitaine a là, c'est pas sûr qu'une rébellion va éclater là-bas. C'est pas sûr. D'ici 10 ans, tous les Burkinabés seront convaincus. Même tous ceux qui le critiquent là, ils seront convaincus. D'ici 10 ans, le capitaine au pouvoir. C'est pourquoi nous devons prier pour le capitaine Ibrahim Traoré. Chers camarades, la vidéo est très longue. Ça fait 97 minutes de direct. Plus d'une heure 30 que je suis là. J'ai envie de continuer, mais je dois m'arrêter. Je voudrais remercier toutes ces milliers de personnes qui sont là. Nous sommes en moyenne plus de 2000 personnes. Quand je mets tout ensemble, hein, voilà, les 3 directs. Nous sommes plus de 2000 personnes. Tout à l'heure, on était plus de 3000 personnes même. Parce qu'il y avait 2000 sur Facebook et 900 sur YouTube. Et l'autre côté, on était à 77. Donc, ça faisait presque 3000. Mais là, quand je calcule, on a déjà plus de 2000 personnes. Je salue ces 2000 personnes. Je vous remercie. Merci d'avoir suivi ce direct. Herman le Patriote avait dit très tôt, et je le réitère encore, le capitaine se porte bien et moi je vais bien dormir ce soir. Malheureusement, pour ceux qui parlent toujours de religion, vous ne priez pas assez pour moi. Priez pour moi, comme ça quand je fais le direct, il y a quelqu'un qui passe derrière. Et ça inspire. Tu sais, quand tu finis là, il y a un vrai massage qui va venir. Quand tu finis, ta nourriture est cuite. Quand tu finis, tes habits sont repassés. Quand tu finis et que tu es couché,
et que tu tournes comme ça, ta main tombe quelque part là-bas, tu es en jaillet. Mais nous, on dort sur Dibali, hein, un lit moelleux, un lit ploco comme ça. Et puis tu fais comme ça, Vaou à 0. Tu fais comme ça, c'est coussin, tu touches. Ton cœur est chaud. Donc priez pour nous aussi dans ce sens-là. Ne cherchez pas à transformer mes directs en religion. Priez pour moi, pour que le patriote puisse se marier. Ou bien puisse, oui, se marier. Parce que moi, je ne compte pas vivre en concubinage. Je n'ai jamais cru en ça. Je n'aime pas ça. Je déteste ça. Et je ne souhaite pas ça dans ma vie. Soit je suis marié, ou soit je suis bien comme je suis. Quand tu vis seul, c'est trop doux. C'est doux, hein? Tu as déjà vécu seul. Moi, ça fait bientôt 10 ans, non? C'est 2015. C'est là que j'ai vécu seul pour la première fois, 2015. Donc l'année prochaine, ça fait 10 ans que je vis seul. Souvent, tu te laves, savon est sur toi et puis tu viens à la cuisine. C'est trop doux. Savon est là, tu es nu. Et puis tu viens à la cuisine. Voilà. Tu es dans la douche et puis tu ne fermes pas la porte. C'est mal intéressant. Souvent même j'oublie et puis il sort. Et quand il dit, hey, ça c'est quoi ça? Il sort comme ça dans la cour et puis il dit, hey, mais ça ici, même si il est vu seul, mais ici dehors, quelqu'un peut me regarder comme ça dans les clôtures. Et puis je rentre. Ben, ici à l'aise, cher camarade. Ici à l'aise. Ah! Il dit, je mets sauce au feu, je me lave. Quand je vois que l'odeur la rentre trop, c'est que la sauce bout trop, je viens. Je suis nu et puis je mélange. Nu! C'est trop doux. Donc je profite. Parce que je ne sais pas ce qui va venir demain. Enfant, madame. Ils vont crier partout. Moi, je suis habitué au silence comme ça là. Quand j'ai fini mon direct là, c'est silence radio. Je me repose bien. Ça va kingé. Un peu solo. Et puis ici là, on dirait esclave. Il y a mon ami là. Toujours il fait promener l'enfant. On dirait un chien. C'est sa femme qui l'oblige comme ça. Toujours, chaque soir. Voilà Dieu, chaque soir. Même aujourd'hui, bientôt il va commencer. Il est que le même. Voilà. Il est presque 16 h. Il va commencer bientôt. Parce que la soirée commence à tomber. Tous les jours, il fait. Même souvent, un jour on s'est vu comme ça, puis il fait comme ça. Il a fait comment? Il fait promener l'enfant. Comme chien. Et alors, tout ça là, ça va venir, mon frère. Vous voyez? Mais, comme quelqu'un l'avait dit, la femme c'est comme préservatif. Il est mieux d'avoir. De l'avoir lorsque tu n'en as pas besoin que de ne pas l'avoir lorsque tu en as besoin. Qui a compris ça? La femme, c'est comme les préservatifs. Il est mieux d'en avoir lorsque tu n'en as pas besoin que de ne pas l'avoir lorsque tu en as besoin. Oui, le préservatif. Bon, pour ceux qui aiment courir partout, moi je n'ai pas préservatif parce que je n'ai pas cette vie-là, par la grâce de Dieu. Mais les garçons qui ne restent pas tranquilles, il est mieux d'avoir les préservatifs, même si tu n'as pas femme avec toi, que de ne pas les avoir lorsque tu en as besoin. Ok? Donc, on n'a pas le choix. On est obligé d'avoir un jour une femme, mon frère. Il est mieux d'avoir, hein, même si elles vont nous fatiguer, mais on doit avoir ça parce que souvent, il paraît que c'est intéressant. Voilà, il paraît que c'est intéressant. On va voir ce qu'il y a dedans. Donc, priez pour moi dans ce sens. Voilà, c'est sur cette note d'humour que j'aimerais vous laisser. Que Dieu vous bénisse. Je prie que mon TikTok revienne parce qu'il est toujours signalé. Voilà. Merci, chers camarades. Que Dieu vous bénisse. Portez-vous bien. C'était Herman le Patriote. À très bientôt par la grâce de Dieu. Merci beaucoup à Ibrahim Traoré qui a fait une sortie fracassante et qui s'est moqué de Toubabou et de ce suiveur moutonnier. Merci, chers camarades. Je vous remercie. À bientôt. Herman le Patriote.